Allons continuer avec le concept de forêt. Habituellement, ce mot est utilisé pour désigner un ensemble d'arbres et ce mot-là, il va garder le même sens dans le contexte des graphes. C'est pour ça qu'on va dire qu'une forêt est un graphe non connexe, donc composé de plusieurs parties disjointes, et dont chaque composante connexe est un arbre. Vous avez ici un exemple d'une forêt qui est un graphe non connexe composé de trois composantes connexes dont chacune est un arbre. Nous, pardon. Nous arrivons maintenant à la notion du polyarbre qui n'est en fait qu'un arbre mais orienté. Ça veut dire que si on remplace les arcs par des arêtes, nous allons obtenir un arbre qui a la caractéristique d'être connexe et sans cycle. Je vous donne tout de suite un exemple d'un polyarbre. Donc, si on observe ensemble ce graphe-là, nous avons un graphe orienté, mais si on imagine que ces arcs-là sont remplacés par des arêtes, nous allons nous retrouver avec un graphe non orienté qui est connexe. Vous pouvez vérifier qu'à partir de n'importe quel sommet, vous pouvez atteindre n'importe quel autre sommet. Et en plus, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de cycle. Donc, nous avons un arbre, mais avec la seule distinction, c'est que les arêtes ont été remplacées par des arcs et donc on obtient ce qu'on appelle un polyarbre. Nous abordons maintenant le concept de racine qui concerne en fait les graphes orientés. Et une racine, par définition, ce n'est qu'un sommet particulier qui permet de rejoindre n'importe quel autre sommet. Autrement dit, si X est un sommet racine, alors vous avez certainement un chemin qui va joindre X à n'importe quel autre sommet du graphe. Nous parlons bien de chemin parce que le graphe est orienté. Je vous donne ici un exemple d'un graphe orienté. Et si on l'observe ensemble, on va remarquer facilement qu'à partir du sommet A, je peux atteindre tout autre sommet du graphe. Donc, facilement, je peux atteindre le B. À partir du B, je peux arriver au D. Je peux aller à E, à F et encore plus facilement au sommet C. Donc, facilement, on décide que le sommet A représente la racine de ce graphe orienté. Nous avons également un autre concept qui s'appelle antiracine et qui n'est en fait que le concept opposé de la racine et qu'on peut définir ainsi. Un sommet X est dit antiracine s'il existe un chemin joignant tout sommet du graphe AX. Si je reprends avec vous le graphe de tout à l'heure où nous avions le sommet A comme racine, si je décide aussi d'ajouter un arc qui part de D à F, par exemple, un autre qui part de F à C, nous pouvons remarquer rapidement que nous pouvons aller de n'importe quel sommet de ce graphe vers le sommet C. Donc, à partir de A, je peux emprunter cet arc-là. À partir du B, je peux aller vers E, F et puis C. À partir du E, vous avez le chemin et à partir du D, vous avez le chemin en bleu. Donc finalement, tous les sommets mènent au sommet C, ce qui donne que le sommet C est l'antiracine de ce graphe-là. Nous arrivons maintenant à une autre notion, c'est celle de l'arborescence, qui n'est en fait qu'un graphe orienté, G on va l'appeler, qui a les propriétés suivantes. Si on transforme les arcs de G en arêtes, alors le graphe obtenu est un arbre. Et là, on va se rappeler tout de suite qu'on a déjà vu cette propriété dans la définition du polyarbre. Par contre, l'arborescence, elle a quelque chose de plus, c'est que G doit posséder une racine. Et ça, on ne l'a pas vu dans la définition du polyarbre.
L'arborescence a en fait une autre exigence, c'est que pour tout sommet x différent de la racine, le demi-degré intérieur de x doit être égal à 1. Autrement dit, il doit avoir un seul prédécesseur. Pourquoi on dit x différent de la racine? Parce qu'en fait, la racine n'a pas de prédécesseur. Ce qui équivaut à dire qu'il existe toujours un seul chemin entre la racine et tout autre sommet de l'arborescence. On se donne maintenant ce graphe G composé de 7 sommets et 6 arcs et on essaie de vérifier si ça représente une arborescence ou pas. La première des choses est de trouver ou bien d'imaginer, si vous voulez, le graphe sous-jacent de ce graphe-là. Ça veut dire en imaginant que tous les arcs ont été remplacés par des arêtes. Ce que nous obtenons alors ce graphe non orienté et rapidement, vous pouvez remarquer que à partir de n'importe quel sommet, vous pouvez atteindre n'importe quel autre sommet, d'où la connexité du graphe. Et en plus, il n'y a pas de cycle là. Donc, ce graphe sous-jacent G' de G est un arbre. En plus, je pourrais remarquer qu'à partir du sommet A, je pourrais atteindre le sommet B, je pourrais atteindre aussi le C, le E, le G à partir du C, et puis le F. En empruntant le chemin BD, je pourrais atteindre donc le D. Et finalement, à partir de ce sommet A, je pourrais arriver à tous les autres sommets du graphe. Maintenant, on va vérifier s'il y a un autre sommet qui possède la même caractéristique. J'essaie avec le B par exemple. Le B, il peut mener vers le C, vers le E, vers le D, mais il ne peut pas mener vers le A. Le C, par exemple, il ne peut pas mener vers le B. Donc, vous pouvez continuer à vérifier et au final, vous allez trouver que le sommet A, c'est le seul sommet qui peut vous mener vers tous les autres sommets du graphe. Et donc, c'est le sommet racine de G. Maintenant, nous allons vérifier si chaque sommet possède un seul prédécesseur. C'est le cas pour F. Le cas aussi pour G. Idem pour le C. La même chose pour le E. Pour le B aussi. Et pour le D. Donc, au final, chaque sommet, il a un seul prédécesseur, mis à part, bien sûr, le sommet racine. Donc, finalement, le graphe G, c'est un graphe qui possède une racine et que tous les autres sommets différents de la racine possèdent un seul prédécesseur. Et en plus, le graphe sous-jacent de G est un arbre, donc connexe et acyclique. Ce qui fait de G une arborescence dans la racine et le sommet A. Je vais vous donner maintenant deux propriétés du moment que vous connaissez maintenant les deux concepts d'arborescence et des polyarbres. Vous devez savoir que toute arborescence est un polyarbre, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. On va voir tout de suite un exemple. Voici un polyarbre. Vous pouvez remarquer que c'est un graphe orienté. Et si on remplace les arcs par des arêtes, nous allons obtenir un arbre. Par contre, si je veux savoir si ce polyarbre peut être une arborescence ou pas, je peux remarquer tout de suite que j'ai ce sommet-là qui a deux prédécesseurs, un autre sommet aussi qui a deux prédécesseurs, et c'est ce qui empêche déjà que ce graphe-là soit une arborescence. Un autre point qui empêche que ce soit une arborescence, c'est le fait qu'on ne trouve pas une racine. D'ailleurs, on a les deux premiers sommets, celui-là et celui-là, qui donnent l'impression tous les deux d'être la racine du graphe. Or, dans une arborescence, nous avons une seule racine. Dans un deuxième exemple, nous avons le graphe suivant qui est une arborescence. On peut vérifier rapidement.
Si on remplace tous les arcs par des arêtes, nous allons obtenir un arbre puisque vous aurez un graphe acyclique et connexe. Nous avons aussi un sommet racine qui est celui-là qui vous mène jusqu'à tous les autres sommets du graphe. Et en plus, si on veut vérifier les prédécesseurs, on remarque tout de suite que chaque sommet a un seul prédécesseur. Ce qui veut dire que ce graphe-là est une arborescence. Maintenant, est-ce que c'est un polyarbre ou pas? Vous essayez de remplacer uniquement les arcs par des arêtes, vous obtenez un graphe non orienté qui est un arbre et donc c'est un polyarbre. C'est pour ça qu'on dit que toute arborescence est un polyarbre, mais un polyarbre n'est pas forcément une arborescence. Nous avons également un autre concept à découvrir, c'est l'anti-arborescence. C'est tout simplement un graphe obtenu en inversant le sens des arcs d'une arborescence. Je dis bien on inverse le sens des arcs. On ne remplace pas par des arêtes, on inverse le sens des arcs. Ce que vous allez obtenir, c'est un arbre orienté où tout sommet possède au plus un successeur. Et un seul sommet ne possède pas de successeur, c'est le sommet anti-racine. Je vous donne ici un exemple sur l'anti-arborescence et je reprends le même graphe qu'on vient de voir dans la diapo juste avant. Si je décide d'inverser tous les arcs, le sens de tous les arcs du graphe, je vais obtenir ce graphe-là et je peux remarquer tout de suite que chaque sommet possède un seul successeur et que le sommet qui jouait le rôle de racine dans l'arborescence devient ici une antiracine. D'ailleurs, vous pouvez voir que tout autre sommet peut mener vers ce sommet-là, donc ça devient automatiquement une antiracine. Et en plus, vous pouvez remarquer qu'il n'y a aucun successeur pour ce sommet-là. Et avant de finir la vidéo, on résume ensemble tous les concepts qu'on a vus. On a commencé par les arbres, et puis les forêts, les polyarbres, les racines et antiracines, et on a terminé par les arborescences et les anti-arborescences. Merci de votre attention.